Pour apaiser les tensions, les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad se disent prêts à adopter un cessez-le-feu afin de laisser une chance au dialogue. Cet accord de trêve fait suite à l'entame des consultations des membres du G5 Sahel sur le modèle de transition souhaité au Tchad par les membres du FACT. Selon le leader du FACT, Mahamat Mahdi Ali, ce consensus politique devrait permettre aux différents acteurs politiques de s'asseoir autour d'une table pour résoudre les problèmes du Tchad. La partie est de la République démocratique du Congo est sujette depuis près de 2 décennies à une situation sécuritaire instable. Cette situation se traduit par la multiplication des attaques de groupes rebelles contre la population civile. Conscient des manquements du gouvernement, le réseau des femmes africaines parlementaires appelle le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et toute la classe politique à s'investir massivement pour le rétablissement de la paix dans l'est du pays. De plus, les femmes parlementaires disent soutenir l'armée congolaise dans sa mission de défendre l'intégrité du territoire national. 2 millions d'euros consacrés au projet d'appui à la réglementation, la facilitation, la sécurisation et la durabilité du transport fluvial en Afrique centrale. Le projet, qui s'inscrit dans le cadre du Fonds européen de développement, contribue à l'amélioration des infrastructures de transport fluvial de l'espace de la Commission internationale du bassin Congo, Ubangi-Sanga, pour en faire un corridor de désenclavement et d'intégration de la sous-région. Le projet sera exécuté sur une période de 3 ans et les résultats attendus sont entre autres la mise en place des guichets uniques pilotes au niveau des ports de la République démocratique du Congo, la Centrafrique et l'Angola, l'opérationnalisation de l'Observatoire des barrières non physiques et du système commun de radiocommunication sur les voies d'eau intérieures des pays membres, l'amélioration de la sécurité, de la navigation dans les bassins du Congo et de l'Ogooué. Les cacaoculteurs du sud-ouest Cameroun ont reçu du gouvernement une enveloppe de 170 millions de francs CFA. Ce montant correspond à la distribution des primes à la qualité à 756 producteurs de fèves pour le compte de la saison cacaoyère 2017-2018. À l'échelle nationale, cette opération d'encouragement vise près de 5300 agriculteurs répartis dans tous les bassins de production du pays pour un montant global de plus de 774 millions de francs CFA. En rappel, depuis fin 2016, les cacaoculteurs de ce bassin ont réalisé des performances leur permettant d'empocher la plus grosse enveloppe destinée aux producteurs de cacao de grade 1. Ils devancent ceux de la laitier, dont les producteurs ont empoché 115,6 millions de francs CFA pour 1471 bénéficiaires. Au premier trimestre 2021, le gain commercial du Gabon sur la Chine se situe à 307,5 milliards de francs CFA. Ce montant s'explique par le fait que les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint près de 402,92 milliards de francs CFA, un montant en recul de 31,4% par rapport à la même période en 2020. Vers la Chine, le Gabon a exporté des produits évalués à 355,25 milliards de francs CFA et importé pour 87,2 milliards de francs CFA. Les autorités gabonaises expliquent cette situation par des aspects de la conjoncture qui montrent que les échanges commerciaux du Gabon ont globalement reculé au cours de l'année 2020 avec une baisse des importations de moins 3,9% et des importations de moins 9,1% en raison de la Covid-19. Rappelons que le Gabon exporte à destination de la Chine du pétrole, du bois et en retour, la Chine fournit au Gabon des machines et autres appareils électroménagers, téléphoniques, émetteurs et récepteurs ou encore des véhicules.